Donc, c'est merveilleux. Merci déjà pour vos textos, parce que là, on sent qu'il y a un feedback avec vous et nous. C'est ce qui, en fait, nous permet de s'élever tôt, justement pour vous accompagner. Donc, on a le plaisir, le bonheur aujourd'hui de recevoir pour vous un homme de Dieu. Lui, c'est le pasteur Erg Angelesi. Voilà, je ne vais pas massacrer son nom, de la maison des Élis. Maison d'Élie. Maison d'Élie, voilà. C'est avec lui qu'on va discuter, fidèles téléspectateurs, sur un point très important qui est donc comment surpasser les péchés qui nous posent beaucoup d'angoisse. Et aussi, on va commencer à parler sur le bilan. Parce que vu que l'année 2020 était vraiment saturée, vous et nous, on sait, on est passé par beaucoup de fléaux. Mais bon, le Seigneur nous a donné quand même la grâce. Il nous a fait grâce, pas quand même, il nous a fait la grâce. Voilà pourquoi on doit quand même susciter aux Congolais de pouvoir faire le bilan de leur vie par rapport à cette année. Mais la Bible déclare que dans toutes circonstances, on doit bénir l'Éternel. Donc c'est comme pour dire, même si l'an 2020 était vraiment saturé, vraiment compliqué, on doit toujours bénir le maître de temps et les circonstances. Je vous reviens, notre invité. Bonjour, pasteur Erg. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ah d'accord. Je bénis Dieu pour cette circonstance et je vous dis merci pour la merveilleuse invitation de passer à la 2. Très intéressant. Nous avons besoin de vos connaissances justement pour partager avec le téléspectateur aussi, aux fidèles qui croient à l'existence de Dieu vivant. Alors parlons du péché. C'est quoi les péchés d'abord? Parce qu'on ne peut pas brosser sur le sujet sans pour autant en savoir plus sur le concept de péché selon vous. En fait, merci pour la question. Okay. Elle est très pertinente. Lorsque nous parlons du péché, il faut savoir que le péché, de manière simpliste, peut être considéré comme étant la désobéissance à la loi de Dieu ou la désobéissance à la volonté de Dieu. Nous voyons cela dans le livre de Genèse. Lorsque Dieu crée l'homme, avec la femme, bien entendu, il leur donne un certain nombre de recommandations. Et puis Dieu leur dit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, le jour où vous toucherez à cet arbre-là, vous mourrez. Vous voyez? C'est là où que nous voyons en fait le péché être considéré dans la parole de Dieu comme étant la désobéissance à la volonté de Dieu. En général. Pasteur Erg, vous nous ramenez sur l'abondance du péché ou cette surabondance du péché par la Genèse. Okay. Donc du coup, l'homme est obligé de vivre avec les péchés, mais sinon de fuir les péchés. Vous voulez dire? Ok, voilà, il y a une chose importante que je dois ici signaler. C'est que lorsque nous parlons du péché ou de la doctrine du péché, il faut faire la différence entre le péché au singulier et les péchés au pluriel. Très bien. Le péché au singulier, c'est le péché originel. Et c'est ces péchés-là qui a fait que la nature humaine connaisse une déchéance. Et cela fait que le péché, finalement, devient une nature adamique que nous portons. Et c'est cette nature-là qui nous amène à commettre des bévures. Ah d'accord, que nous appelons les péchés en général. C'est ce qu'on appelle le corps adamique. Oui, le corps adamique, c'est la nature que nous avions, que l'humanité a hérité du péché du premier homme, commis par le premier homme. Et c'est à cause de ces péchés-là que finalement, l'humanité a reçu cette nature pécheresse qui fait que finalement, l'homme a du mal à vivre de manière sainte et pure devant Dieu. Et c'est ces péchés originels qui est au-delà d'un acte, toute une nature corrompue qui a engendré toutes les formes de péchés que nous connaissons, les péchés au pluriel, le mensonge, le vol, les massacres, la corruption, et tout ce que nous pouvons imaginer là comme péché au pluriel, trouvent leur matrice dans le péché originel que le premier homme avait commis en Éden. Pasteur Erg, vous êtes d'accord avec moi que la base de la Bible, c'est Jean 3,16 ? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Quiconque croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce vrai? Et effectivement, la Bible est un livre merveilleux. Nous savons que la Bible a été écrite pendant une période de 15 siècles, au moins, avec plusieurs auteurs que Dieu a utilisés comme des instruments. Parce que la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Et la Bible a un message central.
le message central de la Bible, c'est Christ. Parce que le plus grand problème de l'humanité, ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas un problème économique, mais c'est le problème du péché. Et Christ est la réponse de Dieu au problème du péché. Okay. Voilà pourquoi la Bible a dit, avant la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Donc Dieu avait prédestiné Christ pour être la rançon, pour être celui qui allait amener la rémission des péchés au travers de la foi dans son œuvre salvatrice. Effectivement, le message central de la Bible, c'est un message christocentrique qui tourne autour de la personne de Christ et de son œuvre pour le rachat de la race d'Adam. Très intéressant. Fidèles téléspectateurs, ne nous faites pas des textos en swahili, bien qu'on a peut-être cette possibilité de pouvoir traduire, mais faites-nous ces textos soit en lingala, soit en français, ça sera très intéressant pour nous. Alors je reviens à vous, oui. Pasteur Erg. Oui. Il y a en fait une confusion qui s'est faite, en fait, parce que justement, beaucoup de gens disent comment Dieu peut aimer le péché, le monde, aussi longtemps que l'homme n'est pas propre par rapport à lui. On va justement dans le cadre de notre sujet d'aujourd'hui. Très intéressant comme question. Merci de la poser. Ça nous donne de la matière pour aider nos fidèles téléspectateurs qui sont branchés sur la 2. En fait, tout tient compte de la nature même de Dieu. Dieu est amour. Et l'amour de Dieu est inconditionnel. L'homme n'a pas d'effort à fournir pour mériter l'amour de Dieu. C'est un amour inconditionnel. Dieu, pour nous aimer, ne nous demande pas de faire des choses. Okay. Voilà pourquoi il ne tient pas compte de notre état de péché ou de cette nature pécheresse pour nous aimer. Vous allez remarquer, vous avez soulevé tout à l'heure la Jean 3,16, voilà. Où la Bible a dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Vous voyez, Dieu a tant aimé le monde. Il s'agit de quel monde? Le monde avec ses péchés, voilà. Le monde avec sa corruption. Dieu l'a aimé comme tel parce que l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Donc, ce n'est pas, c'est la vraie réponse à votre question se trouve dans la nature intrinsèque de Dieu. Et qu'est-ce qui fait que l'amour de Dieu par rapport à l'homme n'est pas bien compris par l'homme en question? Bon, vous savez, l'homme fait face à une réalité. La réalité, c'est que l'homme est aveuglé parfois. Okay. Et son âme est aveuglée par une mauvaise manière de voir les choses. Il y a de mauvais paradigmes, il y a des forteresses qui parfois empêchent aux hommes de réaliser cet amour de Dieu qui est pourtant réel et qui est pourtant tout près d'eux. Dieu nous aime, Dieu aime le monde entier, Dieu aime tous les hommes, mais parfois l'humanité est dans un aveuglement et dans une sorte de voile qui nous empêche de voir cette lumière-là que l'amour de Dieu est prêt à nous apporter. Très intéressant. On est toujours dans le cadre de ce sujet, mais on a eu à connaître Covid-19 dans sa chaleur première pendant le mois de mars jusqu'en... En fait, ça fait au moins 5 mois dans le monde entier, en fait, parce que ça continue jusque-là. Oui. Mais sinon, faites ces parallélismes entre la parole de Dieu, que Dieu n'aime pas le péché, et au moment où il y a eu Covid-19, selon vous, étant serviteur de Dieu. Ok, je comprends très bien. Et je comprends que cette situation pandémique constitue une pierre d'achoppement pour plusieurs. Ok. Tout dépend des lunettes que nous portons lorsque nous abordons la parole de Dieu. Il est tout à fait vrai que Dieu aime les pécheurs et que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut au contraire que le pécheur se répande afin qu'il soit sauvé. Ça, c'est un fait. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est que lorsque Dieu crée l'homme, Dieu ne crée pas l'homme comme une machine programmée à obéir. Dieu donne à l'homme le libre arbitre. Tout à fait. Il dit, je t'ai placé devant 2 chemins, la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu ne donne pas une obligation. L'homme n'est pas une machine à obéir. Vous voyez? J'aime souvent dire aux gens, Dieu, dans toute sa puissance, fait face à un obstacle que nous appelons le libre arbitre de l'homme. Alors ici, il ne faut pas penser que tout ce qui arrive sur la terre comme malheur a forcément une origine divine, dans le sens de la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu a 2 sortes de volontés. Okay. Il y a la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire l'ensemble de scénarios prophétiques prévus par Dieu depuis l'éternité, et puis il y a la volonté permissive. Nous l'appelons volonté de Dieu quand même, quoique permissive, parce que Dieu permet. Dieu permet, mais il n'est pas voilà. Dieu ne constitue pas un déterminisme
par rapport à ce qui arrive. Vous voyez? Alors, parlant de la COVID-19, nos téléspectateurs doivent savoir une chose, c'est que derrière cette pandémie se cache un agenda. Il y a un agenda, deux agendas même, je voulais dire. Il y a un agenda divin et puis il y a un agenda démoniaque, effectivement. L'agenda divin derrière le coronavirus, c'est quoi? Premièrement, c'est activer un exode massif des peuples, des nations vers Dieu. J'aime l'exode. C'est-à-dire Dieu veut amener les peuples à la repentance. Dieu veut amener l'humanité à un re-questionnement, à une réconsidération. Vous voyez, à un sens de repentance pour revenir à lui. Et en même temps, l'agenda divin derrière le coronavirus, c'est celui aussi d'interpeller l'Église par rapport au rôle qu'elle est censée jouer en ces temps de la fin. Vous voyez, c'est les temps où les églises doivent réformer leur manière de faire les choses, leur manière de présenter le message. Vous voyez, même réformer leur paradigme. Donc, le retour à la parole, je veux dire. Le retour à la parole de Dieu. Okay. Et la compréhension de l'urgence que Dieu ressent par rapport aux âmes qui sont en train de se perdre. Nous sommes à la fin des temps, nous sommes même à la fin de la fin du temps, au dernier des derniers jours. Et c'est les temps où il faut répandre l'évangile comme jamais avant. Et le deuxième agenda, on vous suit Le deuxième agenda, c'est l'agenda satanique ou l'agenda démoniaque. Derrière coronavirus, il y a un agenda satanique pour amener le chaos et, à partir de ce chaos, influencer les nations pour les amener dans un nouvel ordre politique et économique qui sera en réalité une plateforme qui sera en train de préparer le règne de l'Antichrist qui apparaîtra après l'enlèvement de l'Église. Mais c'est déjà écrit dans le livre d'Apocalypse. Justement, tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse ne signifie pas forcément volonté parfaite de Dieu. Ok, ouais. Très bien, on avance avec notre invité du jour. Fidèles téléspectateurs, c'est avec beaucoup de joie que nous avons brossé cet élément justement pour vous donner quelques lumières à cette question. Alors, on va valider notre question du jour. Ouais. C'est que le péché, pour fuir des angoisses, qu'est-ce que l'homme peut faire exactement pour plaire à Dieu? Ok, la première des choses que nous devons comprendre, c'est que notre justice vis-à-vis de la sainteté de Dieu ressemble à une robe blanche souillée. Qu'est-ce que l'homme peut faire pour plaire à Dieu? La Bible a dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Nous verrons ça dans le livre d'Hébreux. L'écrivain sacré de l'Épître aux Hébreux établit la foi comme étant la voie par excellence pour plaire à Dieu. Très bien. Comment plaire à Dieu? Comment vaincre le péché? Comment vaincre l'angoisse que le péché engendre? La première des choses, vous devez accepter Christ dans votre cœur. Pas dans le sens d'une foi intellectuelle, mais dans le sens d'une conviction intérieure, d'une foi spirituelle qui émane du plus profond de votre être. Lorsque vous parvenez à cette foi-là, la Bible dit, en Christ, nous avons vaincu le péché. Ça fait plaisir. Hein? Donc, si elle nous comprend que je suis dans le bain. Donc, je suis très émue en tout cas. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent, hein, vous félicite. Ok, merci. Et d'autres avaient besoin de versets bibliques. Mais sinon, on va prendre ça après cet élément. Mais nous sommes fiers de vous. On va rester, on va essayer un peu de brosser un petit moment sur les bilans annuels pour aider les gens.
Alors, on va prendre cette fois-ci notre rubrique où on appelle Dressons nos fronts. Dressons nos fronts. Nous allons visiter une femme sur heure. Elle a beaucoup de plaisir quand elle fait son travail. Avec ses talents qu'elle a, elle s'est dit, bon, je peux avec ce que je fais. Et n'attendez pas seulement que les gens puissent accepter, soit aimer ce que vous faites. Vous devez d'abord commencer à le faire et faites ça très bien. Et les personnes qui vous ressemblent pourront dire à la suite que vous le faites bien. Suivez ceci et à tout à l'heure. Maman Nadine Toko, Naza Sirère, on a bandi cirage le 1er février 2007. Naza na bana, za mama bana 5. On a tala ki kotale la famille, kotale la libota, on eza la solution mo kote mwenga moko na tuka, o bana ngabalia. La seki nganga moko kaka nde tomona ba coordonner nde batongelaka lipapa ndenge ba serrère basala pe na mekaki na kipe ni pe na banda kusala kaka namona rezonaki bon eloko kosala ezalaki te na minute yana eloko kolesa bana ezalaki te so na telemi na balabala mobalasa kaka mpo na nzoto na ngai mpo na bana balia eza na solution moko te natinda bana boketonga mapapa nga mona kokende natongi lipapa naye kozonga na tiesi sirage naye kozonga nazolandaka nde mininga azosala nde papa wana azosala ndenge nga mpe naye koyeba na bani mpe kosala. Ndenge naza boye pasi na nga ekozala pasi ya bana na ngai te mpo mosala oyo nga nazosala jamais bana na nga bakoki kotikala kosala yango eza mosala ya pasi normalement bana na nga fu batanga balobi na nga eza na maboko ya bana omwana na nga liboso Noela aza mwana 2002 6e primaire ya mibale komone Agnès aza mwana 2003 aza 5e primaire ya Misatu mon Élysée à 7 ans, à la 3e primaire. Pour à 4, Chantal, à continuer nous classe pour ma coquine et mon unité. Il y a 5e et Jeannette, à la 1 année, 6 mois. Non, la famille n'a pas le bac de côté. Pour ba yebida musala na pona yango. Okokutana mobali boye na balabala. Ah tanti, yupa musala osala ka sirage boye. Na ba desa nous sala toke na biso ata na boîte na kepeso $100 et bongo tika musala atala na bi papa yene nzamba limbiso soko yeba ki charge onga na za nango okobenga ngate okoleka wana tikiye yoleki mama yo penza musala monika yango do okoswana na bana na mibali bakofinga ba ofinga me natala banka mbi boza bana tika na leka na lekani okene oleki ata 3-4 okokutana lisona batu musu donc ofinga kaka akofinga même na 109 même na rond-point ngaba awa na banda kosala na rond-point ngaba na tika rond-point ngaba poka ngala ba faisait wana ya ba sirageur wana bitumba na bango na kima rond-point ngaba na kuma kokena na ville normalement ba souvenir na nga malamu akosire poka nazotanisa bana nazofutela pe ndako na ngai bon nazolesa pe bana nga pe baza na bonne santé. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Donc, nous devons croire à ce que nous sommes, à ce que nous faisons. Justement, cette dame a rencontré beaucoup de méfaits, des injures et tout ça.
Et je ne sais pas moi, mais elle s'est dit, c'est ce que je fais, ça va me permettre de nourrir mes enfants, ça va me permettre de scolariser mes enfants et demain je serai la femme heureuse vu que j'ai utilisé mes talents justement pour nourrir ma famille. Faites autant, ça sera quelque chose de bon, croyez en vous-même d'abord et ensuite les autres vont pouvoir vous accompagner, n'est-ce pas Marthe Lomba. Alors nous allons poursuivre notre course, on va revenir à notre invité. Comment vous avez trouvé le propos de cette dame et sa manière de travailler déjà en tant que serviteur de Dieu? Ah, vraiment beaucoup édifié et j'étais très ému de suivre ces portraits, ces documents. Cette dame est vraiment l'incarnation d'un vrai modèle du courage. Et elle est un exemple à suivre pour les jeunes filles de Kinshasa qui nous suivent en ces moments. Que Dieu la bénisse. Le travail n'a pas d'âge, hein, donc du coup, il faut être jeune en esprit, justement pour continuer à faire son travail. Donc que personne ne vous fasse arrêter dans votre course, c'est une trajectoire en fait. Vous composez votre cursus et voilà, on parlera de vous, on dira abando te kabitabe, ye to ebaka abande kosire, to ebaka yazaki loker, to ebaki yazaki kanguba. Et voilà là où il est. Donc il a brossé des efforts justement pour arriver là où il est. C'est une trajectoire, hein, n'insultez personne. Je vous aime énormément.
On continue. Alors, la RTNC. La RTNC en général, je peux dire, c'est une maison en fait. La RTNC 2 avait perdu celle qu'on appelait Ange Trésor Mosengo, déjà enterrée. Nous avons Li Alokwa qui sera enterré bientôt. On va vous donner le programme. Et il y a aussi celui qu'on appelle Joël Louvenga. Joël Louvenga de la RTNC. C'est Louvenga? Ah, Lungenza, voilà, je n'ai pas massacré son nom. Hein. C'est quelqu'un que je connaissais aussi de près. Je connais son savoir-faire. Bon, le Seigneur a décidé ainsi. Il est le maître de toutes choses. L'argent ne donne pas le souffle. Donc, c'est ça la limite de nous en tant qu'humains. Donc, nous compatissons avec la famille et puis la famille de la presse en général. Parce que la presse en général... actuellement, vraiment, est dans la souffrance et dans la douleur. Nous avons également perdu le président de l'UNPC sur le plan national. Donc, paix à son âme. Et nous sommes ensemble, toute la corporation de journalistes. Alors, nous allons prendre, souvenez-vous de Ange Trésor Mosengo, justement, pour faire plaisir à toute personne qui nous accompagne dans cette tranche d'animation. La rosée matinale faite différemment. Dès la morgue de clinique Ngalima, en passant par les conseils d'État, direction la RTNC 2 pour les derniers hommages dignes de son nom. C'est dans le grand studio de la RTNC 2 Développement que s'est déroulée une cérémonie en présence du ministre des Médias, les membres du Conseil d'État, membres de la famille biologique et professionnelle, ainsi qu'amis et connaissances, afin de pleurer celle qui nous aura été très très chère, je cite, Ange Trésor Mosengo Kapinga. Une séance de prédication et témoignages avait été programmée dans la salle. Ange Trésor savait être à la place qu'il faut, à l'heure qu'il faut. Elle savait être à l'aise aussi bien au four qu'au moulin. Elle savait être aussi compétente à la rédaction, présentation, qu'au reportage et aux enquêtes et magazines. C'est vraiment une perte incommensurable pour notre direction, la direction des informations, qui vient ainsi d'être cruellement amputée d'un élément polyvalent à plusieurs facettes, sachant manipuler le verbe et l'improvisation scénique, sachant joindre l'agréable à l'utile, sachant enfin mettre à l'aise de nombreux téléspectateurs qu'il avait du reste déjà adoptés. Où notre regretté Ange Trésor a su mettre tous ses atouts en valeur pour vendre l'image de marque de la RTNC2 et porter ainsi très haut l'étendard de la deuxième chaîne nationale. Nous l'avons tous connu. Je suis arrivé ici à la 2 en 2015. Un an après, je fais sa découverte à travers l'émission Moringa Talk Show. J'ai vu une fille qui était là et je présageais quand même certaines sorties. À travers cette émission, qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux? Et comment pouvait-elle s'exprimer avec beaucoup d'excellence dans cette émission? Et elle aussi, elle a découvert qu'elle pouvait apprendre beaucoup de moi. Et nous sommes approchés. Ce que j'ai retenu, c'est que Ange avait cette soif. Elle était rongée par cette soif d'apprendre. Elle était journaliste de formation et la production audiovisuelle est un autre secteur d'action. Elle voulait apprendre et je lui ai apporté mon soutien. Le père biologique d'Ange Trésor Mosengo s'est exprimé. Avant son arrivée en vie, pendant qu'on attendait l'arrivée d'un enfant, on suivait un match à la télé, il y avait Saint-Étienne et Paris Saint-Germain. Il y a un joueur qui brillait beaucoup là, Marius Trésor. Alors elle me dirait, mais Jeff, si jamais on aurait un garçon, on peut se souvenir. Marius Trésor, tu as déjà bon, quand tu auras un garçon, on va le donner, non? Et puis finalement, la veille de l'accouchement, c'est une fille qui arrive. Elle me dit, qu'est-ce qu'on va faire?
Je dis non, pour moi, c'est un âge 13 ans. Mais vers sa fin de cycle primaire, elle me dirait, papa, tu peux continuer à faire le protocole. Je dis, mais c'est ma vocation, c'est ma façon de travailler. Mais toi qui veux faire le journalisme, il faut être sûr d'utiliser le mot qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que c'est un métier à couteau à double tranchant. Ça peut te rattraper. Je dis, et les conseils. Je dis, moi, pourquoi tu fais longtemps dans cette semaine? Je dis, mon problème, c'est que nous avons 3 caractères au protocole. L'intelligence, l'humilité et la patience. Vous allez ajouter la discrétion. Ange Trésor Moussengo Kapinga, un ange, un trésor, une pierre maîtresse de la rédaction française, une valeur sûre pour la direction des informations. Ange Trésor, c'est vraiment une perte incommensurable. Ange Trésor Moussengo Kapinga repose désormais dans sa dernière demeure au cimetière de Mingadi, chemin du paradis. Paix à son âme. Merci, au revoir. Oh, je suis choquée. Mais qu'est-ce que vous voulez, mon Dieu? Ça fait partie de la vie. Merci à toi, Caridas. Merci pour ta voix angélique. Merci à vous qui avez compati avec nous, la RTNC2. Mais sinon, toute la RTNC pleure les leurs. Alors, Ange, c'était un ange pour sa famille, un trésor pour la presse congolaise. Donc, paix à son âme. Nous t'aimerons toujours. Nous poursuivons notre programme d'aujourd'hui. Le pasteur Erg également était présent dans la salle. Vous avez vu, vous avez vécu, vous étiez témoin au killer de tout ce qui s'est passé. Un commentaire? Bon, s'il faut faire un petit commentaire, je dirais que nous regrettons tous cette perte majeure. Tout à fait. Ange Trésor, c'est une journaliste que j'ai connue au travers ses différentes magazines et émissions et tout. C'est une grande perte pour la nation, pas seulement pour la RTNC2. Et la seule chose qui m'a consolé pendant les obsèques, c'est de me rendre compte qu'elle était croyante. Et je crois que certainement elle est entre les mains du Seigneur en ce moment.
Je reviens à vous, parlons sur le bilan. Vous savez que toutes les années qui passent, on a toujours eu à faire un bilan avant la fin de l'année. Parce que le mois de décembre, on suppose que c'est une mois d'animation, une mois où on se retrouve ensemble, un mois, j'allais dire une année. Un mois où on se retrouve ensemble, un mois où on revoit la famille, on voit les familles. Mais le mois de novembre, c'est en fait un mois où on se rend compte de sa vie, et sur ce qu'il a fait, c'est ce qu'il n'a pas eu à faire. Votre message. Ok, effectivement, je pense que nous sommes au mois de novembre et bientôt là, ça sera la fin de l'année 2020. Tout à fait. Et c'est un temps où chacun doit arriver à faire son bilan. Et le bilan, c'est même Dieu qui nous donne l'exemple en premier. Dans le récit de la création, nous voyons Dieu évaluer à chaque fois qu'il devait passer à une autre étape. Il y a un refrain qui revient très souvent dans le livre de Genèse chapitre 1er. L'Éternel vit que cela était bon. C'est une manière de dire Dieu a évalué, il a fait le bilan, il s'est rendu compte que cela était bon. Même dans Apocalypse, premier chapitre, deuxième chapitre, nous voyons le Christ en train d'évaluer les 7 églises de l'Asie mineure. Et après, il fait de reproches. Et il reconnaît aussi les qualités. Ça s'appelle faire le bilan. Très bien. L'évaluation dans la vie de l'être humain est un acquis. Oui, l'évaluation doit faire partie de la vie de l'être humain. Parce que l'être humain doit être capable de projeter un avenir et il doit être capable de s'auto-évaluer, de faire un bilan à la fin de l'année, par exemple, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'habitude, qui n'ont pas l'habitude de pouvoir évaluer leur vie, pour eux, ils se disent « Nzamba Roussala Kaka ». Ça, c'est un slogan où beaucoup de gens n'apprécient pas. Nzamba Roussala Kaka. Donc, il s'oublie, il oublie même ses projets, il oublie même ce qu'il doit faire, il oublie même son canevas, en fait. Voilà, ça c'est logique, ça. Ça, c'est le drame. C'est les drames aujourd'hui. Pas seulement même dans les églises, malheureusement, nous constatons la même chose. Nous voulons que Dieu fasse tout et nous oublions que l'homme a sa part. J'aime dire aux gens, Dieu fera toujours ce que nous ne pouvons pas faire, mais il ne fera jamais ce que nous devons faire. L'homme doit savoir qu'il y a la part de Dieu et puis il y a la part de l'homme en toutes choses. Voilà l'importance même de faire une évaluation, de faire un bilan pour améliorer les choses et aborder une nouvelle année avec plus de précision, plus d'exactitude sur des points sur lesquels il faudrait mettre de l'emphase, sur des choses auxquelles il faudrait renoncer. Il faut même faire le bilan de son champ relationnel. Tout à fait. Ouais. La Bible a dit... Même de son manger aussi. Effectivement. Le bilan touche tous les domaines de la vie. Et c'est même dans ce contexte-là que la Bible dit « L'homme prudent voit les mal de loin et il échappe ». Vous voyez? Parce que qui dit bilan, dit évaluation, dit réflexion, dit un moment de silence, un moment de solitude pour projeter le futur. Et c'est là, c'est la part des grands. Les grands esprits ont cette culture-là du bilan et de l'évaluation. J'aime cette phrase dans la Bible, « Enseigne-nous à compter nos jours ». Voilà. On va quand même démystifier ça avec vous. Comment aider les téléspectateurs, les personnes qui veulent en fait, à chaque année, avoir un plus dans leur vie, dans ce sens de compter leurs jours. Ça c'est une portion merveilleuse de l'Écriture. Je crois que c'est Moïse qui le dit dans sa prière. Il dit « Enseigne-moi à compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse ». Ouais. Cette expression « compter ses jours » ou « enseigne-nous à compter nos jours », c'est une manière de dire que le temps va tellement vite. Et l'homme ne vit que pendant quelques temps, quelques poussières de temps. L'homme n'a pas toute une éternité sur la terre. Le temps est tellement précieux. Et j'aime dire aux gens, le temps est même l'ennemi de l'homme. Vous savez, le temps n'attend personne. Le temps n'attend personne. Et c'est à l'homme de savoir comment rendre productif le temps. Très intéressant. Si dans le temps, tu ne poses pas des actes qui peuvent t'aider à aller loin, à avancer, tu n'as pas le sens de l'évaluation, le sens du bilan pour être productif, ça sera compliqué. Ça sera compliqué pour toi. Et maintenant, pour certaines personnes qui ont souvent l'habitude de dire « Non, je vais faire ça demain. Ça, je vais voir ça demain.
Non, je vais faire ça demain, après-demain. Après-demain, 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 après-demain. Pour cela, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ça c'est ce qu'on appelle la procrastination. Donc, cette tendance à vouloir toujours ramener à plus tard, ramener à plus tard, ramener à plus tard. Je pense que c'est dû au fait que nous voulons compter sur le hasard. J'aimerais dire à nos téléspectateurs, le hasard n'existe pas.